Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec nous aujourd'hui dans un nouvel épisode de La finance. Est-ce que c'est compliqué? Aujourd'hui, nous allons parler des mesures de l'exposition aux fluctuations du taux de change, en divisant le sujet en deux parties. Tout d'abord, l'exposition aux transactions et ensuite, les risques de conversion. Nous allons alors commencer par l'exposition aux transactions. La valeur des transactions contractuelles futures d'une entreprise en devises étrangères est affectée par les mouvements des taux de change. Ainsi, l'entreprise elle-même est sensible au mouvement des taux de change. Cela est appelé l'exposition aux transactions. Pour vous donner un exemple, on va dire qu'il n'est pas rare qu'une monnaie change de 10% au cours d'une année. Si un exportateur libelle ses exportations dans une devise étrangère, une baisse de 10% de cette devise réduira la valeur en dollars de ses créances de 10%. Réduire de 10% la valeur en dollars de ses créances, cet effet peut éventuellement éliminer tout bénéfice tiré de l'exportation. J'espère que vous avez compris. Pour évaluer l'exposition des transactions, une multinationale doit estimer ses flux de trésorerie nets dans chaque devise. Elle doit aussi mesurer l'impact potentiel de l'exposition aux devises. Les EMN se concentrent sur l'exposition aux transactions sur une période à court terme, comme le mois ou le trimestre suivant, pour laquelle elles peuvent anticiper les flux de trésorerie en devises avec une précision raisonnable. Pour mesurer son exposition aux transactions, une multinationale doit projeter le montant net consolidé des entrées et sorties de devises de toutes ses filiales classées par devise. Écoutez, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que produit net consolidé? La consolidation consiste à prendre plusieurs comptes ou entreprises et à combiner les informations en un seul point. En comptabilité financière, les actifs cumulés de l'entreprise ainsi que les recettes et les dépenses sont inscrits au bilan et au compte de résultat de la société mère éventuellement. Cela est notamment possible grâce à l'utilisation d'Internet. Si la plupart des filiales d'une multinationale ont des entrées futures dans une autre devise, le flux de trésorerie net peuvent être plus conséquents et représentent donc un risque. La variabilité d'une monnaie n'est pas nécessairement constante d'une période à l'autre. Néanmoins, une multinationale peut au moins identifier les monnaies dont la valeur est la plus susceptible d'être stable ou très variable à l'avenir. Pour vous donner un exemple, le dollar canadien présente systématiquement une variabilité plus faible que les autres devises, quelle que soit la période évaluée. Ainsi, on passe aux corrélations. Les corrélations entre les mouvements des devises peuvent être mesurées par leur coefficient de corrélation, qui indique dans quelle mesure deux devises évoluent l'une par rapport à l'autre. Pour illustrer, on va prendre le cas de la société Conemi. La société Conemi a des entrées de trésorerie en livres sterling, équivalent à 15 millions de dollars, et des sorties de trésorerie en couronne suédoise, équivalent à 15 millions de dollars. Ainsi, en cas de cycle de faiblesse du dollar, la société Conemi sera pénalisée par son exposition à la couronne, mais favorisée par son exposition à la livre. Lors d'un cycle de dollar fort, elle sera affectée négativement par son exposition à la livre, mais favorablement par son exposition à la couronne. Une méthode d'évaluation de l'exposition est la méthode de la valeur en risque, la VAR, qui mesure la perte potentielle maximale en un jour sur la valeur des positions d'une multinationale exposée aux fluctuations des taux de change. The VAR is determined by three variables. La première, c'est the period. The second one is the confidence level. And the third one is the size of the possible loss. Cependant, la méthode VAR suppose que la distribution des mouvements de change est normale. Si elle ne l'est pas, l'estimation de la perte maximale attendue est sujette à erreur. En outre, la méthode VAR suppose que la volatilité, qui veut dire entre guillemets écart type, des mouvements des taux de change est stable dans les temps, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité. Nous allons maintenant voir la notion de risque de conversion. Donc, le concept de risque de conversion fait référence au risque financier qu'une entreprise peut rencontrer en raison des fluctuations
des taux de change lorsqu'elle doit convertir des actifs, des passifs, des revenus et des dépenses dans une devise étrangère à sa propre devise. Le risque de conversion se produit lorsque l'entreprise a des opérations dans des pays étrangers et doit consolider ses états financiers pour refléter l'impact des fluctuations des taux de change sur ses opérations. Par exemple, si une entreprise basée aux États-Unis a une filiale en Europe et que l'euro se déprécie par rapport au dollar américain, la conversion des résultats de la filiale en dollars américains peut entraîner une perte de valeur pour l'entreprise. Le risque de conversion peut avoir un impact sur les états financiers de l'entreprise, tels que le bilan, le compte de résultats et le tableau des flux de trésorerie. Pour gérer ce risque, les entreprises peuvent utiliser des techniques de couverture, telles que des contrats à terme, des options de change ou des swaps de change pour réduire l'impact des fluctuations des taux de change sur leurs opérations et leurs résultats financiers. La pertinence de l'exposition au risque de conversion peut être argumentée sur la base d'une perspective de flux de trésorerie ou d'une perspective de prix de l'action. Pour les perspectives des flux financiers, la conversion des états financiers à des fins de reporting consolidé n'affecte pas les flux de trésorerie d'une multinationale. Les bénéfices de la filiale n'ont pas besoin d'être convertis dans la monnaie de la société mère. Si la monnaie locale d'une filiale est actuellement faible, les bénéfices peuvent être conservés au sein de la filiale. Les bénéfices peuvent être réinvestis dans le pays de la filiale si des opportunités existent. La société mère d'une multinationale peut toutefois compter sur le financement provenant des transferts périodiques des bénéfices effectués par la filiale. Même si la filiale n'a pas besoin de transférer des bénéfices aujourd'hui, elle le fera à un moment donné dans le futur. Dans la mesure où le cours d'aujourd'hui sert de prévision du cours qui existera au moment du versement des bénéfices, une monnaie étrangère faible aujourd'hui se traduit par une prévision d'un taux de change faible au moment du versement des bénéfices. Dans ce cas, les flux de trésorerie futurs attendus sont affectés, de sorte que le risque de conversion est pertinent. Pour les perspectives du cours de l'action, de nombreux investisseurs ont tendance à utiliser les bénéfices pour évaluer les entreprises, soit en estimant les flux de trésorerie attendus à partir des bénéfices précédents, soit en appliquant un ratio cours-bénéfice sectoriel aux bénéfices annuels attendus pour obtenir une valeur par action. Étant donné que le risque de conversion d'une multinationale affecte ses bénéfices consolidés, il peut avoir une incidence sur l'évaluation de la multinationale. Le degré d'exposition d'une multinationale au risque de change dépend des éléments suivants: la proportion de ses activités réalisées par des filiales étrangères, la localisation de ces filiales étrangères et les méthodes comptables qu'elle utilise. Pour les proportions de ces activités exercées par des filiales étrangères, plus le pourcentage des activités d'une multinationale exercées par ces filiales étrangères est élevé, plus le pourcentage d'un poste donné des états financiers susceptibles d'être soumis à un risque de conversion important. La localisation des filiales étrangères. La localisation des filiales peut également influencer le degré d'exposition au risque de conversion, car les éléments des états financiers de chaque filiale sont généralement mesurés dans la monnaie du pays de la filiale. Enfin, pour les méthodes comptables, le degré d'exposition d'une multinationale à la conversion peut être fortement influencé par les procédures comptables qu'elle utilise pour convertir les données des états financiers consolidés. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre les notions d'exposition en transaction et de risque de conversion. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.